Salut chers camarades, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver, je suis succès assuré pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier deux notions très importantes dans ton cours de français. Il s'agit de paraphrase et périphrase. L'objectif de cette vidéo est de t'apprendre à faire la différence entre paraphrase et périphrase. Comme plan de cette vidéo, nous allons d'abord étudier la paraphrase et ensuite nous allons étudier la périphrase. J'espère que tu es très attentif et qu'on peut ensemble commencer cette vidéo. Ok, première partie, la paraphrase. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que la paraphrase? La paraphrase consiste à reprendre dans ses propres mots les idées d'un auteur. La paraphrase signifie également l'explication développée d'un texte. Une paraphrase, c'est le fait de dire avec d'autres mots, avec d'autres thèmes, ce qui est dit dans un texte. La paraphrase a pour synonyme la redite. Mais si on veut conserver ne serait-ce que quelques mots du texte original, il faut les mettre entre guillemets. Ou si tu veux, en d'autres mots, plus simplement pour toi, la paraphrase d'un texte, c'est le fait de reprendre ce texte, mais avec tes propres mots, tout simplement. Après avoir étudié la paraphrase, nous allons voir maintenant en deuxième partie, qu'est-ce que c'est que la périphrase. La périphrase, c'est donner la définition d'un mot au lieu de dire ce mot. Une périphrase consiste à dire en plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en utilisant un seul thème. La périphrase permet d'éviter les répétitions. Elle permet également d'apporter des précisions ou encore de mettre en valeur une caractéristique. Dans un dictionnaire, les définitions de mots sont appelées des périphrases. Tout simplement pour que tu puisses mieux comprendre la périphrase, ou si tu veux faire la périphrase d'un mot, c'est donner la définition de ce mot au lieu d'utiliser ce mot lui-même. Je te donne quelques exemples de périphrases pour que tu puisses mieux comprendre. Le roi des animaux. Lorsqu'on dit le roi des animaux, on a tout simplement périphrasé le mot le lion. Nous savons tous que le lion est appelé le roi des animaux. Alors, dans une phrase, si on veut dire le lion, pour périphraser, on dira tout simplement le roi des animaux. J'espère que tu me comprends. Deuxième exemple, le soleil. Lorsqu'on veut périphraser dans une phrase le mot le soleil, on dira tout simplement l'astre du jour. Souviens-toi, nous avons dit tout à l'heure que périphraser un mot, c'est juste donner la définition ou utiliser ce même mot en plusieurs autres mots. Alors, périphraser le soleil donnera l'astre du jour. On y va avec un autre exemple encore. Le dollar. Tu sais que le dollar est la monnaie utilisée en Amérique. Mais lorsqu'on veut périphraser le mot le dollar, cela donnera le billet vert. C'est-à-dire que le dollar qui est seulement écrit avec deux mots, le dollar, sera maintenant écrit en plusieurs mots, c'est-à-dire le billet vert. Au lieu de deux mots, on aura trois mots. On dira alors qu'on a périphrasé. On y va avec un autre exemple. Lorsqu'on veut parler de la France de façon périphrasée, on ne dira plus la France, on dira tout simplement le pays du fromage. Lorsque tu entendras ton professeur, tes parents ou même un ami parler du pays du fromage, sache tout simplement qu'il parle de la France. On dira alors que le pays du fromage est la périphrase de la France. On y va avec un dernier exemple. Les combattants du feu. Je sais que là, tu devines aisément de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle des combattants du feu, on a tout simplement périphrasé le mot les pompiers. Alors, lorsqu'on parle des pompiers, de façon périphrasée, on dira tout simplement les combattants du feu. J'espère que tu as très bien compris cette vidéo et que désormais, tu pourras utiliser périphrase et paraphrase pour pouvoir enrichir ton vocabulaire de tous les jours. Je t'attends très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.